Cette histoire-là aurait pu commencer par « Il était une fois ». Il était une fois le prince Khurram. Il n'a que 14 ans lorsqu'il tombe éperdument amoureux d'une jeune fille, Arjuman Banu Begum. Fruit de leur première rencontre dans la ville d'Agra, cet amour partagé devra rester en sommeil quelques années, la coutume ne permettant pas encore l'union des deux amoureux. Le prince Khurram, soumis aux traditions familiales, connaît 2 mariages avant de pouvoir enfin épouser sa bien-aimée. Dès les noces célébrées, celle qu'on appelle Mumtaz Mahal, qui signifie en persan « lumière du palais », prend la première place aux côtés de son prince devenu empereur Shah Jahan, autrement dit roi du monde. Lorsque lui n'a de cesse de faire de l'art et de la culture un outil de propagande, lui permettant de consolider son prestige, elle l'épaule et le guide par sa douce présence. Ensemble, ils partagent 19 années de vie commune, règne d'un amour qui restera légendaire. C'est en donnant naissance à leur 14e enfant et dans son dernier souffle que Mumtaz fait promettre à l'empereur d'ériger un monument, symbole de leur amour. L'empereur inconsolable se dédie dès lors à ce nouveau projet qui mettra plus d'un règne à se réaliser, la construction du Taj Mahal. L'empereur, Shah Jahan, plus que pour son œuvre militaire, restera dans l'histoire comme un bâtisseur, faisant connaître son empire par-delà les frontières et même à travers les époques. Des jardins de Shalimar à la mosquée de Jama, du fort rouge de Delhi au merveilleux mausolée héritier de son amour avec Mumtaz, le Taj Mahal, il signe l'âge d'or de l'architecture moghole.